Vous avez tous entendu parler des incendies à Los Angeles. Et aujourd'hui, c'est la situation des inondations en France dont on entend beaucoup parler. Moi, ça me concerne directement parce que j'habite à Rennes. Et en ce moment, on a les pieds dans l'eau. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo assez différente de d'habitude parce qu'on va pas forcément parler directement des marchés financiers, mais c'est des notions d'économie qui sont quand même importantes à prendre en compte. Et aujourd'hui, on va particulièrement parler du secteur de l'assurance. Alors, on va d'abord parler de la situation à Los Angeles. Comme vous l'avez peut-être vu, lorsqu'il y a eu les incendies, on a appris que dans les mois qui ont précédé ces incendies, eh bien, les assurances américaines et californiennes s'étaient un petit peu rétractées et avaient supprimé des contrats d'assurance. Pourquoi? Parce qu'en fait, les assurances, ça faisait des mois et des mois et des mois et des mois qui demandaient à la mairie de Los Angeles, eh bien, d'enlever toutes les broussailles qui étaient un petit peu partout dans la ville et aux extérieurs, parce que en cas d'incendie, ça pouvait créer des dommages assez importants. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, en France, on a le même problème. Nous, en Bretagne, eh bien, il est estimé que dans les prochaines années, il va y avoir énormément de contrats d'assurance qui vont être supprimés. On va avoir beaucoup d'assurances qui vont se rétracter pour une raison très simple. Et ben en fait, les assurances, ça fait déjà plusieurs années qu'elles alertent les mairies, les communes, les territoires, les régions et l'État sur le fait qu'il faut aménager l'environnement, qu'il faut aménager l'urbain, qu'il faut entretenir les ruisseaux, entretenir les fossés, les écluses. Et vu que ce n'est pas fait, eh ben, les risques de crues et d'inondations, comme c'est le cas aujourd'hui, augmentent. Et donc à un moment, eh bien, les assurances elles vont dire bah non, désolé, là c'est trop risqué pour nous, on ne peut plus continuer de vous assurer si vous ne faites pas le nécessaire pour éviter de telles catastrophes. Et le problème, c'est qu'on va avoir des milliers de personnes qui vont se retrouver avec des dégâts des eaux ou avec une maison brûlée et qui n'auront plus d'assurance pour les couvrir. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais que je trouvais intéressante à vous faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, on pourrait parler beaucoup plus longuement que ce sujet, qui est évidemment bien plus complexe que ce que je vous ai expliqué juste là dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse.